Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc des énergies de cette semaine, du 27 avril au 3 mai. C'est la dernière semaine de ce mois-ci. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine malgré ce confinement. Donc on va regarder de suite, alors j'ai choisi toujours le tarot de Marseille, puisque c'est un jeu qui me parle bien, donc j'ai pas repris les jeux Lenormand. À vous de me dire si vous préférez que je reprenne le Keeper et le Lenormand, ou alors si vous préférez que je continue donc avec le tarot de Marseille. Donc on va regarder de suite la carte centrale, puisque c'est elle qui va nous parler énormément. C'est la carte de l'ermite. Elle est accompagnée donc de la lune et de l'empereur, suivie du jugement accompagné du pendu. Au pied de l'ermite, on retrouve la carte du diable et la roue de fortune. Et en haut, nous retrouvons la maison Dieu accompagnée de la carte de l'étoile. Donc ici, l'ermite en carte centrale va nous parler de isolement, de solitude, d'introspection. Ici, c'est le moment de prendre du temps pour soi, de prendre du recul et surtout d'être patient. Donc peut-être ici une période d'introspection pour comprendre et chercher par soi-même ici ses peurs et ses doutes et pourquoi pas ces troubles émotionnels que l'on peut ressentir. Donc comprendre ici les épreuves angoissantes que l'on traverse, c'est possible. Donc ici, il va falloir malgré tout être attentif à ses rêves et être attentif à son intuition. Donc besoin également ici de regarder, peut-être de observer sa vie familiale que l'on a construite. Une vie familiale assez stable, ça peut nous parler d'un foyer sécurisant. Donc ici, malgré ses peurs, malgré ses doutes, ici, on cherche à se fixer un objectif clair. Donc peut-être également besoin de respecter certaines règles. On cherche à comprendre pourquoi on a des règles ici à respecter. Besoin d'aller chercher ses responsabilités ici qu'il va falloir prendre. Peut-être ici qu'on cherche comment à mieux protéger sa famille également. En tout cas, on a peut-être également besoin de remettre du cadre et d'instaurer des règles dans son milieu familial. C'est possible aussi. Donc malgré tout, ici, avec la carte ici de l'ermite, on se tourne vers le jugement. Donc il va y avoir peut-être ici une renaissance intérieure, une démarche spirituelle. Ici peut-être il y a une introspection ici à l'intérieur de soi. Comme on a ici du temps devant soi, peut-être on a ici le temps de se tourner vers des valeurs beaucoup plus fortes, mais des valeurs intérieures. Une recherche ici de spiritualité. Ça peut nous parler également donc de mauvaises nouvelles que l'on va recevoir ici, puisque accompagné de la carte du pendu, on peut nous demander plus de sacrifices, de renoncer à certaines choses. Il peut y avoir également une certaine lassitude générale ressentie à cause de plus de contraintes et d'obligations. Une fois de plus, on nous parle de patience et de profiter de ce temps d'arrêt ici pour méditer ou inventer quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc on vous parle ici de méditation, de prendre du temps pour soi ici, d'aller, comment on dit, d'aller à la recherche de son moi intérieur ici. Peut-être besoin de s'ouvrir à de nouvelles croyances ou de s'ouvrir à de nouvelles voies spirituelles. Donc en tout cas, ça peut nous annoncer également avec la carte du jugement ici des changements rapides et inattendus où il va falloir ici réagir en conséquence. Donc peut-être ici, il va falloir être fidèle à une promesse ou à un engagement. Alors peut-être ici, avec la carte du pendu, ça peut nous parler de don de soi. Donc peut-être on s'est
t'engager dans une organisation comme la Croix-Rouge, comme les Restos du Cœur. Ça peut nous parler de bénévolat également. Ça peut nous parler ici de profession de la santé. Peut-être ici, on s'est engagé dans une voie totalement différente de ce qu'on faisait habituellement. Peut-être ici, ça peut nous parler d'une prise de conscience et d'une découverte d'une vocation. Peut-être que jusque maintenant, on était secrétaire, ou on travaillait dans un commerce, dans la restauration. Et puis, le fait de se tourner ici, de s'investir ici bénévolement dans une action, on va peut-être s'apercevoir que finalement, notre vocation, c'est de s'occuper des autres. Et donc, on va peut-être avoir envie de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle. Pourquoi pas être infirmière, être aide-soignante. C'est possible. Donc, en tout cas, on va nous demander cette semaine de lâcher prise, de laisser faire les choses. Les choses, elles doivent évoluer tranquillement. Et puis, surtout, de prendre son mal en patience, une fois de plus. Voilà. Alors, on tient bon, il ne nous reste plus que 2 semaines à tenir. Alors, on voit malgré tout que cet ermite, à ses pieds, il a la carte du diable et la carte de la roue de fortune. Donc ici, on a malgré tout envie de se faire plaisir. On a envie de sortir de l'ombre, de se montrer. On a envie d'avancer, de saisir ici toutes les opportunités qui se présentent ici pour pouvoir maintenant se projeter dans un avenir futur. Un besoin de réaliser certains projets. Envie de reprendre le dessus et de dominer toutes les situations. Donc, ça peut nous parler également de sentiments refoulés ici. On tourne en rond peut-être ici pour certaines personnes. On n'arrive pas à se sortir de certaines addictions. Ça peut nous parler ici d'une période assez agitée et de rapports assez malsains. Surtout qu'en haut, on a ici la roue de fortune. Donc en haut ici on retrouve la maison Dieu accompagnée de la carte de l'étoile qui va nous parler ici d'agressivité et de colère qu'il va falloir maîtriser, surtout accompagnée de la carte de l'étoile. Donc on fait une mise au point ici, on refait confiance et on espère un changement rapide ici. On espère sortir d'une période de blocage et de pouvoir enfin réaliser des projets. Donc, besoin de reconsidérer une situation. Ici, besoin de voir les choses autrement. Regardez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que ce temps d'arrêt ici peut vous apporter. Donc, besoin de se retrouver en soi-même, de retrouver une certaine spiritualité, peut-être qu'on n'avait pas ouvert jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas étudié. Donc, prenez le temps de méditer, prenez du temps pour soi et d'analyser ici votre vie, d'observer votre vie. Vers quoi maintenant vous voulez vous tourner? Donc, on va regarder maintenant la carte conseil que j'ai tirée des portes de l'intuition et nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, je trouve qu'elle va très bien avec la carte de l'ermite. Donc, je vais vous lire son message. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. La carte de l'ermite nous parle de problèmes de douleurs ossature, d'arthrose, je trouve plus le nom, ça me reviendra. En tout cas, de douleurs dans son corps. On se sent figé, on se sent vieux, on se sent raide, on a besoin de s'étirer. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner, de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Donc l'action que vous pouvez mener pour vous ce mois-ci, pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse.
et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Cherchez de l'harmonie dans votre vie. Cherchez ce qui ne vous convient plus et peut-être besoin maintenant de s'en débarrasser, de vous tourner vers autre chose. Prenez plus de conscience dans votre vie. Donc besoin de solitude, besoin d'être seul pour réfléchir, étudier une situation, peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, ici avec la carte de l'empereur. Peut-être besoin de plus de stabilité, de sécurité, mettre plus de cadres, plus de règles, plus de structures. Peut-être également besoin de construire une nouvelle vie, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci de me laisser vos commentaires, c'est très important pour moi. J'aime bien lire ce que vous en pensez, vous lire tout simplement, lire votre ressenti. Je trouve que c'est des échanges assez intéressants. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, restez chez vous, tenez bon, c'est bientôt la fin. Je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!